Salut à tous, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va super. Aujourd'hui j'ai envie de faire une petite vidéo sur les 10 meilleurs smartphones achetés durant ce mois d'août 2020. Je sais pas moi, si vous avez envie d'acheter un nouveau téléphone pour la rentrée ou quoi, et ben cette vidéo est faite pour vous. J'ai choisi de faire un top 10 parce que je vais diviser cette vidéo en 5 parties. Tout d'abord les smartphones à moins de 200 euros, ensuite les smartphones à moins de 400 euros, les smartphones à moins de 600, à moins de 800, et pour finir, si vous avez envie de mettre masse budget dans un smartphone, les smartphones à moins de 1000 euros. On va commencer par la catégorie des smartphones à moins de 200 euros. Le premier smartphone dans cette catégorie de prix que j'ai à vous conseiller, c'est le Honor 9X Lite. Ce téléphone est excellent pour sa polyvalence avec un processeur Kirin 710, une batterie plutôt costaud de 3750 mAh, un grand écran de 6,5 pouces Full HD+, ce qui est idéal pour regarder des vidéos, jouer à des jeux. Pour le multimédia, il est là, il est au rendez-vous. Deux caméras arrière, dont une de 48 mégapixels, la principale pour prendre les clichés que vous voulez, et une de 2 mégapixels pour la profondeur. Et une caméra avant pour les selfies, bien entendu, de 8 mégapixels. Ce téléphone a 4 Go de RAM et 128 Go de ROM. Attention, premier choix de stockage. Et ce téléphone tourne sur Android 9 et sur MUI 9. Et le deuxième smartphone que j'ai dans cette catégorie de prix, c'est le Xiaomi Redmi Note 9. Il coûte 199 € neuf et c'est un smartphone qui pour moi a tout. Franchement, pour 200 € vous avez un grand écran de 6,53 pouces, Full HD+, bien entendu, 64 Go stockage extensible jusqu'à 512 Go à l'aide d'une carte micro SD, une de 48 millions de pixels, une de 8 millions de pixels et deux de 2 millions de pixels. Du coup, il y en a une, c'est le capteur principal, l'autre c'est un capteur grand angle, il y en a un, c'est un capteur macro, et l'autre c'est juste pour la profondeur. Et comme caméra avant, une caméra de 13 millions de pixels, ce qui sera largement suffisant pour prendre vos selfies avec vos amis. Ce téléphone a une énorme batterie de 5020 mAh. Avec ça, vous pourrez tenir 2 jours sans aucun souci. Un processeur Mediatek Helio G85, très polyvalent, franchement, vous pouvez faire tourner la plupart des jeux sur le Play Store sans que ça rame. Seuls les jeux les plus gourmands pourront éventuellement taper dedans, vous voyez. Le téléphone tourne sur Android 10 sur MIUI 11. Maintenant, nous allons passer à la deuxième catégorie, c'est-à-dire les smartphones de moins de 400 €. Le premier smartphone que je choisis pour cette catégorie, c'est le grand frère du Redmi Note 9, c'est-à-dire le Redmi Note 9S. Ce smartphone-là, j'ai fait un déballage du Redmi Note 8 Pro. Et ben, ce Redmi Note 9S, c'est une version améliorée. Vous avez un super processeur. Ce smartphone, il a vraiment tout pour lui, franchement. Il a un énorme écran de 6,67 pouces, Full HD+, bien entendu. Écran LCD, bien sûr, faut pas s'attendre à ce prix-là, à avoir un écran AMOLED. Mais ce serait vraiment bien. Un processeur Snapdragon 720G, une énorme batterie aussi grande que celle du Note 9, qui est en plus compatible charge rapide 18 watts, comme le Redmi Note 8 Pro, celui que j'ai, mon téléphone personnel. Il a 4 capteurs photo, un principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un de profondeur de 5 mégapixels. Mais ce smartphone là peut lui filmer en 4K 30 images secondes. De la 4K dans un smartphone qui coûte moins de 400 €, c'est-à-dire 215 € je crois. Je ne suis pas vraiment sûr des prix, je vous mettrai le lien dans la description. J'ai envie de dire que demander de plus. Je dirais le seul point négatif de ce smartphone, c'est qu'il est un peu lourd, 209 grammes. Ça va plaire, ça va pas plaire, ça dépend des gens. Moi perso, un smartphone lourd, ça ne me dérange pas, mais je sais qu'il y a des gens pour qui ça va déranger. Et aussi la grande taille du téléphone, ça va déranger les personnes ayant des petites mains. Moi j'ai pas des très grandes mains, mais ça va, perso, ça ne me dérange pas plus que ça. Qui lui aussi tourne sur Android 10, sur MIUI 11. Puis mon deuxième choix pour cette catégorie de prix, c'est un smartphone vraiment tout récent, c'est le OnePlus Nord. C'est-à-dire que pour 399 €, vous avez les dernières technologies dans votre smartphone. Il a un socle Qualcomm Snapdragon 765 épaulé par 8 Go de RAM. 8 Go de RAM pour un téléphone à presque 400 €, on va dire 1 € moins de 400 €. Celui-là est un peu plus petit, il a un écran de 6,44 pouces. Lui, comparé au précédent smartphone que j'ai cité, il a un écran AMOLED. Du coup là, vous allez bénéficier de noir profond, de couleurs plus nature, et ainsi de suite. Et en plus de cela, il a un écran d'une fréquence de 90 Hz ou 90 Hz pour les Français. Lui aussi, il a 4 capteurs photo, le principal de 48 millions de pixels, l'ultra grand angle de 8 millions, un capteur de profondeur de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Mais franchement, les photos de ce smartphone-là, elles sont plutôt pas mal, hein. Vraiment, elles sont pas mal. Mais comparé aux deux précédents smartphones, il a une batterie de 4110 mAh.
Mais grâce à son écran AMOLED, si vous mettez bien sûr à 60 images secondes, la batterie pourra tenir aussi longtemps que les deux précédents smartphones avec 5020 mAh. Maintenant, nous allons continuer avec les smartphones à moins de 600 €. Et nous allons commencer par le Pocophone F2 Pro, qui lui, si vous voulez la performance dans votre téléphone, à 428 €, allez l'acheter. Vraiment, si vous voulez la performance et que vous avez bien sûr 428 € à mettre dans un smartphone, prenez le Pocophone F2, vous serez tranquille pendant très longtemps et vous pourrez faire tourner les jeux sur Google Play à l'aise, sans aucun souci. Grâce à son processeur Snapdragon 865, voire le meilleur processeur pour smartphone Android sorti du moment. Il affiche des scores de dingue, plus de 560 points sur AnTuTu. Et là, franchement, chapeau bas pour un smartphone à 428 €. Il y a une grosse batterie bien sûr pour des longues séances de jeu de 4700 mAh. En plus, il a un écran AMOLED, ce qui va aider l'autonomie, ce qui va aider la batterie à tenir plus longtemps et pouvoir passer beaucoup de temps avec votre smartphone. Et si vous l'utilisez de manière normale, quotidienne, réseaux sociaux, tout ça, vous allez tenir 2 jours avec sans aucun problème. Il est peut-être un peu grand, mais en même temps pour jouer, on veut voir. Du coup, un grand écran, c'est ce qu'il faut. Il a un écran de 6,67 pouces, Full HD+, bien entendu. Et comme j'ai dit précédemment, AMOLED. Il est aussi lourd, hein. Bon, en même temps, autant de matos, ça fait le poids, 219 grammes. Ça va déranger, ça va pas déranger comme je dis précédemment. C'est à vous de voir, c'est votre argent, c'est votre portefeuille, vous décidez. On discute pas les goûts et les couleurs. Vous choisissez ça, vous choisissez ça. Vous êtes content, c'est le principal. 128 Go de stockage avec 6 Go de RAM, c'est vraiment du bon tas. Il a lui aussi 4 capteurs photo, un de 64 millions de pixels, un de 13 millions de pixels pour le grand angle, un de 2 millions de pixels mais seulement pour la profondeur de champ pour le mode portrait, et un de 5 millions de pixels pour le macro, voilà c'est ça. Et il a la particularité de filmer en 8K. Un smartphone qui filme en 8K, je crois que c'est le premier, je ne suis pas sûr. Faut voir ce que ça vaut, hein. Mais en tout cas, ça annonce du lourd, surtout à ce prix-là. Le deuxième smartphone que je choisis, et là, je devais le mettre, c'est le nouvel iPhone SE. Ce smartphone-là, franchement, vous avez la puissance d'un iPhone 11 dans un smartphone à 589 €. Avec l'Apple A13 Bionic, vous avez carrément la puissance d'un iPhone 11 dans un petit iPhone à 589 €. Et bon, maintenant, il a été un peu bridé. En même temps, j'ai envie de dire, l'iPhone 11 a tellement de puissance que même les jeux les plus gourmands de l'App Store ne le font pas pleurer. Du coup, je pense que même s'il est un peu bridé avec votre iPhone SE, vous pourriez jouer, faire tourner toutes les applications sans que vous n'ayez le moindre souci. Ce qui va juste en décevoir quelques-uns, c'est peut-être son design. C'est vrai qu'il reprend le design des anciens iPhones, iPhone 8, 16, 6S. Mais j'ai envie de dire, pour ce prix-là, pour un iPhone, faut pas trop en demander. Ou alors vous avez qu'à acheter un iPhone XR reconditionné, là vous aurez l'écran d'un iPhone 11 au même prix plus ou moins. C'est à vous de voir. Et son autre point faible aussi, c'est que design d'iPhone 8, batterie d'iPhone 8. C'est vrai que comparé aux nouveaux iPhone, il a une petite batterie. Mais bon, je pense que il tiendra relativement une journée et demie sans problème. Franchement, vous ne devez pas craindre cet iPhone en tout cas. Enfin, ça c'est mon avis. Maintenant, nous passons à la catégorie des moins de 800 €. Pour les gens qui veulent mettre beaucoup d'argent, qui veulent être sûrs d'avoir un très bon smartphone. Et je vais commencer par le Huawei P30 Pro. Smartphone sorti en mars 2019, qui est aujourd'hui encore un excellent smartphone, surtout pour sa photo. Et ce smartphone est reconnu pour ses photos absolument incroyables. Peut-être que des iPhone 11 Pro Max font mieux, mais au moins avec ce téléphone-là, vous avez une polyvalence en termes de photographie. Vous pouvez photographier comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, il est vendu au prix de 659 €. Il a bien baissé par rapport à l'an dernier, sûrement à cause du Huawei P40 Pro, mais qui lui malheureusement n'a pas les services Google. Franchement, à ce niveau-là, Trump, je ne vais pas dire d'autres mots en tout cas. Franchement, si vous avez autant d'argent à mettre dans un smartphone et que vous voulez un smartphone très polyvalent, excellent en photo et vraiment beau à regarder parce que vraiment la couleur nacrée est absolument magnifique, achetez le P30 Pro, vraiment je n'ai que ça à vous dire. Et le deuxième smartphone de cette catégorie de prix est pour moi le OnePlus 8, qui lui aussi est un smartphone d'une polyvalence incroyable et qui contient la majorité des dernières technologies qu'on trouve dans un smartphone 5G. Le OnePlus 8 qui a le tout dernier processeur Snapdragon sorti, du coup vraiment niveau puissance, allez-y, franchement vous êtes à l'aise. Un écran de 90 Hz, bien sûr, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, 699 €. Franchement pour un smartphone avec de telles performances,
c'est plutôt bien. Niveau photo, il est aussi très balèze. Bon, il ne sera pas aussi balèze qu'un P30 Pro, mais il fera relativement le taf. Ce sera du moins beaucoup mieux qu'un smartphone à moins de 600 €. Enfin, ça dépend aussi, vous cherchez bien. Vous trouvez peut-être par exemple le Xiaomi Mi Note 10. Celui-là, niveau photo, il est presque au même niveau que le P30 Pro. C'est pas sûr, mais presque. Et maintenant, nous allons à la catégorie, mais vraiment 1000 € si vraiment vous voulez cracher de la thune pour un smartphone. Mon premier choix, c'est bien sûr, et là, je pense que ça ne se discute pas, c'est l'iPhone 11. L'iPhone 11, pareil, il a tout pour lui. Le dernier processeur, un appareil photo incroyable, une batterie excellente. Ce qui est bien vu qu'à l'époque, Apple était critiqué justement pour ses batteries assez décevantes. Un smartphone plutôt solide aussi, parce que pareil, avant Apple, smartphone, c'était cassé. Là maintenant, vous aurez un smartphone très solide. Smartphone qui tourne aussi sur iOS 13. Tout le monde sait qu'iOS, et c'est vraiment un système d'expression très léger, hyper fluide, avec des animations vraiment agréables à regarder. Un écran, ce qui va peut-être décevoir certains, c'est son écran. Son écran qui n'est pas Full HD+, mais qui est plutôt HD et plus, je ne suis même pas sûr, je dirais même un peu moins. Mais vraiment, avec une utilisation quotidienne, vous ne sentirez pas la différence. Clairement, vous êtes là sur votre iPhone 11, aucun problème. En plus, les différents coloris sont plutôt sympas. Pour ma part, mon préféré, c'est le rouge. En plus, iPhone 11, grand écran, en coche, je veux dire Face ID. Les iPhones sont les seuls smartphones à avoir seulement Face ID, avec un capteur infrarouge, détecte tous les traits, tous les points de vue visage, et qui fait justement de lui le moyen de déverrouillage le plus sécure ever. Par contre, l'iPhone 11 n'a pas la 5G. Mais il le sera dans l'iPhone 12. iPhone 12 pour lequel je ferai une vidéo où je dirai les rumeurs et les features qu'il y aura dans cet iPhone 12. Une vidéo qui sortira prochainement. Restez connectés, surtout abonnez-vous et mettez la cloche pour savoir lorsque mes prochaines vidéos sortiront. Qui pareil, sujet high-tech, tout ça. Si vous êtes fan de ça, vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Et mon deuxième choix, c'est si vous n'êtes pas trop Apple, il y a le Samsung Galaxy S20 Plus. Qui lui pareil, smartphone qui a tout pour lui. En même temps, au prix auquel il est vendu, c'est un peu normal d'avoir absolument toutes les dernières technologies. 5G, appareil photo super, grand écran super aussi. Un écran de 6,7 pouces AMOLED Quad HD, parce que Samsung ils adorent mettre dans leur haut de gamme des Quad HD. Ce qui est mieux bien sûr pour le visuel. Mais bon, ça bouffe la batterie. Mais heureusement dans les options, on peut régler si l'écran s'affiche en Quad HD+, Full HD+, ou même HD+. Comme ça vous pouvez gérer aussi l'utilisation de la batterie à votre souhait. Triple capteur photo, un zoom hybride x50 et surtout il filme en 8K. Aussi l'un des seuls smartphones à filmer en 8K. Des rendus vidéo absolument incroyables. Si vous voulez vraiment les dernières technologies et un Android et que vous voulez mettre autant de thunes que possible dans un smartphone, prenez le Samsung Galaxy S20 Plus. Je ne peux que vous le recommander, même si personnellement je trouve que l'interface constructeur est un peu vieillotte, mais bon ça va dépendre comme je dis, des goûts et des couleurs. De toute façon, l'interface c'est bien l'interface. Ce qu'il y a dans c'est autre chose. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai aussi un peu aidé à choisir votre smartphone pour la rentrée ou quoi. Ou si vous voulez simplement changer de smartphone. Peu importe combien d'argent vous êtes prêt à mettre dans un smartphone. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, commenter et surtout de la partager. Si vous voulez plus de contenu de ce genre-là, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, je mange personne. Et de mettre la cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui sortent au moment même où je les sors. Et sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine.